Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment transformer une simple page Instagram en un véritable site e-commerce ultra stylé et complet grâce à un seul agent IA. Et tu vas voir que ça fait vraiment des folies. Et quand je te dis complet, je parle vraiment d'un site avec les produits, les images, les descriptions, les prix, les différentes pages, bref, quelque chose que tu peux réellement mettre en ligne et utiliser pour vendre. Et comme tu peux voir là, ce qui est de plus dingue, c'est que l'agent va être capable de lui-même de récupérer en fait toutes les informations qu'il y aura sur la page Instagram et de les transférer directement sur la boutique en améliorant même le visuel des produits. Et donc tout ce que tu vois ici, ça a été à 100% construit par l'agent de lui-même. Donc tu t'imagines ce que ça veut dire pour tous les créateurs, les artisans, les petites marques ou même les petits commerces qui tentent de vendre aujourd'hui uniquement sur Instagram et qui n'ont pas de site e-commerce à proprement parler. Et donc justement, dans cette vidéo, je vais te montrer un site que j'ai déjà créé avec ce système et surtout, je vais reprendre de A à Z absolument tout avec toi pour que tu puisses faire exactement la même chose de ton côté. Donc on va voir ensemble comment installer l'agent, comment récupérer les différentes clés API dont on a besoin pour générer les visuels que vous avez pu voir sur le site. Je vais vous expliquer aussi exactement combien tout ça, ça va coûter. Et évidemment, je vais te faire une démonstration complète de l'agent pour que tu vois ce que ça donne en live. Et donc pour cet agent, en fait, on va avoir deux possibilités. Donc la première, pour ceux qui souhaitent aller super vite, en fait, vous allez pouvoir récupérer l'agent déjà tout prêt sur le school dans le cours C58. Je te montrerai ça un petit peu plus tard. Mais la deuxième méthode, qui elle est totalement gratuite, c'est qu'on va tout simplement recréer l'agent de toutes pièces, de A à Z ensemble, grâce à Kimi K3, qui est l'intelligence artificielle qui a été développée par Moonshot et qui concurrence directement Fable 5 et ChatGPT 5.6 Sol, sauf que elle est beaucoup moins chère que les deux autres. Donc même si aujourd'hui tu pars de zéro et que tu n'as jamais créé d'agent IA ou même de site e-commerce de ta vie, je te garantis que dans une heure et demie, tu seras capable de prendre n'importe quelle page Instagram et la transformer en site e-commerce ultra stylé, comme vous pouvez voir ici. Mais juste avant de te montrer comment on fait tout ça, je vais te montrer ce que cet agent est réellement capable de faire, parce que je pense que dès que tu vas voir le résultat, tu vas comprendre immédiatement le potentiel du truc. Donc si tu es prêt à créer cet agent IA avec moi, alors c'est parti. Donc, vous voyez, je suis ici dans VS Code et j'ai juste à taper lance l'agent Insta. Donc, on va voir ce qu'il nous donne. Vous voyez que je suis sur Kimika 3. Et là, vous voyez que tout de suite, il me demande si je veux utiliser un URL Instagram ou un dossier local. C'est-à-dire que soit je passe l'URL de la page Instagram pour laquelle je veux créer le site, soit je peux aussi importer tout simplement des photos, des vidéos, des médias, des logos, tout ce que je veux dans un dossier de l'agent qui sera ici. Et donc, à ce moment-là, en fait, il va pas se connecter à Instagram, il va juste créer le truc à partir des fichiers locaux. Mais nous, ce qu'on veut, c'est tout simplement passer par un URL Instagram. Donc je clique et je fais Submit. Et donc là, vous voyez qu'il me demande de taper l'URL. J'aurais tout simplement pu le taper avant, mais au moins on fait les choses dans l'ordre. Donc je lui tape l'URL de la page Instagram donc pour laquelle je vais faire le site internet et je valide. Donc au passage, le client ici, c'est un artisan qui fait en fait tout simplement des créations de tout genre. Vous voyez que c'est de l'artisanat. C'est du travail manuel, donc il y a des attrape-rêves, il y a des lampes, des arbres de vie. Vous voyez qu'il y a plein de choses. Donc on va pouvoir faire vraiment une boutique au top avec ça. Et en l'occurrence, la personne ici ne savait absolument pas comment faire un site internet, donc en fait, tout simplement, ça l'a super intéressé de savoir qu'elle pouvait transformer sa page Instagram en site e-commerce, sachant que de cette façon, elle savait très bien qu'elle pourrait augmenter ses ventes et augmenter sa visibilité. Parce que ce qu'il faut savoir sur les pages Instagram, c'est que vous n'avez pas de politique de confidentialité, de politique de livraison, de retour, etc. En fait, il n'y a absolument rien qui est finalement légal, c'est presque du black. Et donc, dans ces cas-là, les artisans ont absolument besoin, ils sont obligés d'avoir un site internet où justement il y a tout ça. Et donc, c'est ce service-là que vous leur proposez. Donc, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important. Et là-dessus, vous pouvez vraiment toucher énormément de gens, puisqu'on voit tous en fait des artisans sur les pages Instagram, sur les fils d'actualité, sur Facebook, etc. Et donc, en fait, vous pouvez attirer justement ce marché-là pour pouvoir essayer de créer leur site assez rapidement, comme on va le faire ici. Donc, vous voyez que notre agent, il a mis en place tout son processus. Donc, vous voyez qu'il va déjà aller chercher ici les informations de la page Instagram. Ici, il va analyser la marque. Il va récupérer les visuels de ses produits, il va faire une vidéo qui va servir en fait de fond pour le site internet. Donc vous voyez en fait le truc qui est derrière là qui passe, c'est en fait une vidéo qu'on est en train de scroller tout simplement. Donc ça c'est une vidéo qui a été faite avec Seedance 2.0, donc vous voyez que c'est super stylé. Ensuite il va tout simplement créer le site internet et il va même le déployer et le mettre en ligne pour qu'on puisse le consulter et que vous puissiez le montrer directement à votre client. Et donc là vous voyez qu'il a récupéré toutes les images, donc il est en train de les traiter, il analyse tout ça et on va voir ce qu'il nous fournit. Donc, vous voyez que maintenant, il nous a sorti en fait tout simplement le branding de la marque et donc il nous parle en fait tout simplement de ce qui est vendu, de l'atmosphère, de ce qu'il a vu, vous voyez, sur les 30 posts. Et donc, il fait une analyse où il donne le fond, le texte, donc la police, les couleurs,
la totale. Et donc, en fait, il propose finalement un autre branding qui sera en adéquation avec les couleurs de la page Instagram, mais qui pourra être reflété directement sur le site e-commerce. Et donc, en fait, il nous dit, ben voilà, est-ce que c'est bon, on continue, ou est-ce que je veux corriger, ou est-ce qu'on peut mettre une autre réponse. Donc, moi, je n'ai pas trop lu le truc, mais on va dire que c'est bon. Mais vous, en fait, il faudra que vous regardiez bien ce qu'il vous explique. Et si vous êtes OK avec sa proposition, bah, vous validez. Sinon, vous lui demandez tout simplement de corriger et il n'y aura absolument aucun souci. Donc, on va cliquer sur c'est bon, continue. Et on valide. Donc, vous voyez que là, il m'a généré donc des nouvelles versions des produits qui sont vendus normalement sur la page Instagram. Donc, vous voyez, si par exemple, on prend l'arbre de vie qui est là, on le voit qui est ici. Pareil avec la trappe-rêve qui est là, on le voit ici. Ou encore la lampe qui est là et ici. Et donc, vous voyez qu'en fait, il a fait une espèce de shooting photo pro pour ces fameux produits, pour les mettre en scène de façon un petit peu plus professionnelle. Et voilà, vous voyez que maintenant, il nous a téléchargé directement la vidéo. Donc, il l'a fait avec Seedance sur le site qui s'appelle kaye.ai. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc ça, c'est vraiment excellent parce que du coup, ça, c'est ce qui va servir en fait de fond pour notre landing page, pour le site internet. C'est donc là qu'on va scroller. Donc maintenant, je lui dis que je valide sa création et donc il continue. Donc prochaine étape, il passe la vidéo en 60 fps pour que ça soit beaucoup plus fluide sur le site internet. Voilà, maintenant il a passé en 60 fps, vous voyez que c'est super méga fluide. Et donc maintenant qu'il a fini ça, eh ben, il passe tout simplement à la création du site, vous voyez ici en phase 5. Et voilà, le site est enfin prêt. Vous voyez que là, il nous dit qu'on peut avoir la preview du site en cliquant sur le bouton là. Et donc, vous pouvez voir que le résultat est déjà très beau. Alors, on va voir ce que ça donne si on scrolle. Donc, c'est parti. Voilà, excellent. Vous voyez que ça marche nickel. Pardon, c'est moi qui déconne avec ma souris. Voilà, donc on traverse bien la vidéo, vous voyez, et on arrive à la fin à cet endroit-là. Donc, on est vraiment sur quelque chose de super, super qualitatif. Regardez, c'est vraiment excellent. Et maintenant, pour la partie boutique, donc on clique ici, on voit qu'on a clairement notre boutique. On a toutes nos pages qui sont ici, avec une FAQ, avec un à propos, vous voyez, qu'il a créé lui-même. Vous voyez, c'est excellent. Et donc, justement, si par exemple on rentre dans un produit, on peut l'ajouter au panier, vous voyez. On clique ici sur le panier, on peut tout simplement valider. Ici, on peut rentrer nos informations. Alors, pour l'instant, on est en mode prototype, donc il n'y a pas Stripe qui est connecté, mais dans le fichier zip que je vous mettrai donc dans la communauté, vous aurez toute la documentation pour justement continuer le projet et finalement connecter Stripe pour accepter les paiements. Stripe est déjà en place, il faut juste en fait finaliser la construction, puisque là on est quand même sur un projet démo, c'est-à-dire que c'est ça que vous allez montrer à votre client, et vous allez lui dire, bah voilà, tout est quasiment déjà fait. Donc vous voyez qu'on est déjà pas mal. Vous voyez qu'en haut, si on tape /admin, à ce moment-là, on peut rentrer n'importe quel email, donc par exemple com. On est ici, encore une fois, sur une simulation, hein. Donc vous voyez qu'il faut mettre le mot de passe qui est Moonlight. Et ici, vous arrivez en fait tout simplement sur une page d'administration de tout le site. Vous pouvez ici ajouter des produits, vous pouvez modifier les existants, etc., etc. Vous pouvez changer les pages, donc à propos, conditions générales, mention légale. Et ici, vous pouvez gérer vos commandes. Vous voyez l'exemple que j'ai fait juste avant. Donc ce que vous avez là, c'est un prototype de site internet qui est prêt à, on va dire, 70% à mettre en production, puisqu'à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir présenter ce résultat à votre client. Vous allez voir qu'on va le mettre en ligne directement après. C'est l'agent qui va s'en charger. Vous n'aurez rien à faire. Et on aura donc quelque chose de consultable par le client qui pourra vous donner ses retours, qui pourra vous donner son avis. Et donc, vous aurez quelque chose de vraiment tip-top, mais pas terminé, puisque vous savez très bien que pour un site internet, il va falloir donc mettre la plateforme de paiement en place. La structure est déjà là, la base de données, mais la documentation également sera fournie. Et va y avoir aussi toute la partie sécurité qu'il faudra mettre en place. Et donc là, c'est pareil. Si vous avez des questions, si vous ne savez pas comment faire, vous demandez à l'agent de le faire pour vous. Et donc, ça sera l'étape, on va dire, finale, si votre client valide votre projet, pour pouvoir mettre en place tout le site et pouvoir fournir quelque chose de terminé et de mettable en production. Et voilà, vous voyez que maintenant, le site est déployé directement en ligne et vous allez pouvoir tout simplement fournir cette URL à votre client pour qu'il puisse regarder le site. Et donc, à partir de là, vous allez pouvoir travailler avec lui sereinement. Donc, vous avez pu voir que clairement, on est capable de créer un site à partir d'une page Instagram et vous voyez qu'il est plutôt complet. Si on regarde ce que ça a coûté, vous voyez que ici, tout en haut, c'est caché par mon bonhomme. Alors, attendez. Vous voyez que ici, on a 8,68 $. C'est en réalité ce que ça nous a coûté de générer ce fameux site internet avec Kimika 3 et donc KiloCode. Et donc, vous voyez que 8,68 €. À ça, il faut rajouter la génération des 6 images produits plus la vidéo qui sert donc de fond pour le scrolling, qui s'élève à peu près 4 $ sur le site KIE. Donc, en gros, ça vous a coûté 12,68 $ pour générer tout ça, ce qui est vraiment pas beaucoup. Si vous aviez fait ça avec Fable 5, par exemple, il y a de grandes chances que ça ait coûté à peu près 5 fois plus cher. Donc, vraiment, on est sur du petit budget et on a quand même quelque chose qui est très utilisable, qui n'est pas complet.
Il faut rajouter des choses une fois que votre client est d'accord avec votre proposition, mais clairement, on a une base très, très solide. Donc maintenant, clairement, comment on fait pour installer ce fameux agent sur votre PC? Donc, je vais vous montrer, il y a 2 méthodes, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt. La première méthode, c'est la méthode du feignant, c'est-à-dire si, comme moi, vous n'avez pas le temps de créer forcément des agents, de passer beaucoup de temps dessus et que vous voulez avoir déjà tout prêt, vous pouvez aller dans la communauté Mekapizza, le lien sera en description de la vidéo. Et pour les membres premium de la communauté, vous aurez accès au cours C58 qui est ici. Et en fait, vous voyez que ici, vous aurez directement l'agent à télécharger. Donc, vous cliquez dessus, vous faites Download et vous aurez l'agent directement sur votre PC. Je vais vous montrer justement comment on fait pour l'installer maintenant. Donc pour cela, il vous faut Visual Studio Code que vous pouvez télécharger. Vous tapez ça sur Google, vous allez arriver sur une page comme cela. Et ce qu'il va falloir faire pour utiliser Kimica 3, c'est tout simplement aller dans le bouton ici Extension. Vous cliquez dessus, vous tapez Kilo, et en fait, vous allez voir qu'il va vous proposer cette page-là, qui est KiloCode, qui est en fait le logiciel, l'extension VS Code qui va contenir le fameux Kimica 3. Donc vous allez cliquer sur Install, moi c'est déjà fait. Une fois que c'est fait, vous pourrez redémarrer VS Code. Et une fois que c'est fait, vous allez avoir le petit bouton qui s'affiche en haut. Donc vous allez cliquer dessus. Et vous allez voir que vous allez récupérer une invite de ce style-là. Et donc, pour l'utiliser, en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement aller sur le site de Kilo. Donc pour ça, vous allez taper Kilo dans Google. Vous voyez ici KiloCode, vous ouvrez. Ici, vous allez arriver sur une page comme ceci. Donc vous allez devoir vous créer un compte, comme d'habitude. Une fois que vous aurez créé votre compte, vous allez arriver sur une page comme celle-là. Alors, il me semble que pour les premiers abonnés, vous allez pouvoir bénéficier de 5 $ de crédit, mais je ne suis pas sûr, donc ce sera à vérifier. Une fois que vous êtes là, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement, si vous n'avez pas de budget, si vous n'avez pas du tout d'argent qui vous a été crédité, il va falloir tout simplement injecter 10 $. Donc pour faire ça, vous allez cliquer ici sur Custom, et ici, vous allez rentrer 10 $ et Purchase Credit. Et une fois que ce sera fait, vous aurez ici un montant qui sera crédité. Une fois que c'est fait, vous revenez ici dans VS Code et donc dans KiloCode, et vous allez taper un premier message ici pour vérifier que vous êtes bien connecté, et si vous êtes connecté, c'est tout bon. Sinon, en fait, il va vous proposer de vous connecter directement à Kilo. Donc, en fait, ça va vous ouvrir une page. Il va vous dire, connectez-vous à Kilo, autorisez-vous la connexion, etc., etc. Et ça va se faire tout seul. Et vous allez arriver sur une page comme celle-là. Et ici, il faudra surtout pas oublier de cliquer ici en bas, de taper en haut K3. Et là, vous voyez qu'il vous propose Moonshot AI Kimica 3. Donc, vous sélectionnez ça et ça sera tout bon. Ici, il faut bien que ça soit en max, puisqu'on va avoir besoin de toute la puissance de calcul de Kimica 3. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur le bouton des petits dossiers ici et vous allez cliquer sur Open Folder. Et ici, vous allez tout simplement créer un nouveau dossier où vous voulez sur votre PC. On va l'appeler par exemple Demo Sta. Voilà. Vous allez double-cliquer dessus et faire Select Folder. Et là, vous voyez que vous allez arriver sur une page comme ça. Donc, il faut vous remettre sur Kilo. Attention ici à bien se remettre sur Kimica 3. Vous validez. Et vous avez tout qui doit être à peu près comme moi ici. Et donc, la dernière chose que vous aurez à faire, c'est tout simplement d'aller récupérer l'agent que vous avez téléchargé sur la communauté Mekapizza. Vous allez le sélectionner, le glisser directement à cet endroit-là. C'est un fichier zip, vous voyez. Et donc, en fait, vous allez juste avoir besoin de dire à votre agent, installe-moi ce qui est dans le zip. Ah. Donc là, normalement, en fait, il va tout simplement extraire ce qu'il y a dans le fichier zip. Et donc, vous voyez qu'ici, il a dézippé tout le contenu du fichier. Donc, vous avez votre agent qui est prêt. Et donc, comme on a vu juste avant, vous aurez juste à dire lance-moi l'agent, etc. Et on revient sur la démo qu'on a fait. Sauf que, avant ça, il y a une étape cruciale qui va être obligatoire pour la version déjà prête de l'agent et également la version gratuite dont on va voir comment la mettre en place juste après. C'est tout simplement la création des clés API qui vont vous permettre à la fois de générer les images, de générer les vidéos, de récupérer les infos des comptes Instagram et également de publier votre site internet sur une URL directement accessible pour votre client. Et donc la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le .env.exemple et vous allez le copier. Et ici, vous allez créer un nouveau fichier qui va s'appeler .env et vous allez coller. Ensuite, première étape, on va commencer à créer notre clé API pour le site de kaie.ai qui va nous servir à générer les images et les vidéos. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller sur le site kaie.ai. Le lien sera en description de la vidéo. Il faut regarder un petit peu plus bas, là où il y a tous les outils que j'utilise. Une fois que c'est fait, vous vous créez un compte. Vous allez sur API Market, puis ensuite, vous allez sur API Keys. Et ici, tout simplement, vous faites Create New Key. Et là, il faudra bien sauvegarder la clé. Ou alors, tout simplement, vous la créez et vous la copiez directement pour la mettre à cet endroit-là. Donc, vous faites un copier-coller et vous la mettez à cet endroit-là, dans votre fichier .env. Une fois que c'est fait, il faut que vous alliez sur le site qui s'appelle happify.com qui va vous permettre tout simplement d'accéder à toutes les données des pages Instagram que vous voulez reproduire en tant que site e-commerce. Donc, vous allez sur le site, vous faites Go to Console, vous créez un compte, comme d'habitude. Tout ça, c'est gratuit, bien évidemment.
Et donc ensuite, une fois que vous êtes ici, vous allez cliquer sur Settings, qui est, alors c'est sous ma tête là, il y a marqué Settings. Et ici, vous allez cliquer sur API et intégration. Et ici, en fait, tout simplement, vous allez créer un nouveau token. Et de la même façon, une fois qu'il sera créé, vous allez le copier et venir l'inscrire à cet endroit-là dans votre .env. Une fois que c'est fait, vous allez taper Netlify dans Google et vous allez aller sur le site Netlify ici. Et de la même façon, vous allez créer un compte gratuitement. Moi, j'en ai déjà un, donc vous voyez qu'il va se connecter. Vous voyez tous les sites que moi, j'ai déjà créés. Et ici, vous allez cliquer sur votre nom. En bas, vous allez faire User Settings et vous allez faire OAuth qui est ici. Et là, pareil, New Access Token, vous allez mettre une date d'expiration qui ne s'arrête pas, ou si vous voulez qu'il s'arrête, vous choisissez. Et une fois que ça sera fait, vous allez récupérer donc une clé, donc une suite de caractères que vous allez venir mettre également ici, à cet endroit-là, dans le .env. N'oubliez pas de bien sauvegarder le fichier. Et une fois que vous aurez fait ça, eh ben, vous serez prêt, vous serez tout bon, vous serez prêt à démarrer. Alors, à noter quand même que sur le site de KIE qui génère les images et les vidéos, il faudra juste aller dans Billing et rajouter 5 $ de crédit pour que vous puissiez faire toute la génération. Elle prend normalement à peu près 860 crédits, donc 5 $, ça suffit. Et donc, une fois que vous êtes là, vous pouvez tout simplement écrire « Lance-moi l'agent » et c'est parti, vous n'aurez plus rien à faire. Il va juste vous demander de valider certaines étapes comme on l'a vu. Et donc, ces fameuses étapes de récupération des clés API, vous allez devoir le faire que vous preniez le projet directement dans la communauté MekaPizza, ou alors que vous le créez de toutes pièces. Dans tous les cas, vous allez avoir besoin de faire cette étape-là. À partir de maintenant, je vais vous montrer comment faire pour créer le projet étape par étape, de créer l'agent par vous-même, sans que vous ayez donc à importer l'agent que moi j'ai créé. Là, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir le créer de A à Z. Et donc, pour faire ça, eh ben, de la même façon, vous vous mettez dans un projet que vous aurez créé. De la même façon, vous allez accéder à Kilo, qui est ici. Et ensuite, vous allez aller de nouveau sur la communauté MekaPizza. Mais ce coup-ci, vous allez aller dans le cours qui s'appelle Ressources for Future Pizza Makers. Et ici, vous aurez un dossier qui s'appelle Créer un site e-commerce à partir d'une page Instagram. Et ici, vous allez voir que vous allez avoir une série de prompts qui vont en fait tout simplement représenter toutes les étapes de création de l'agent, c'est-à-dire la partie création des images, la partie analyse Instagram, la partie analyse du branding, la partie création de vidéos, etc., etc. Il y a absolument tout dans ces fameux prompts. Et qu'est-ce que vous allez devoir faire? Tout simplement, vous allez prendre par exemple le premier prompt, vous allez le copier et le coller directement ici, vous validez, et une fois qu'il sera terminé, eh ben, vous passez au prompt suivant, et ainsi de suite. Et grâce à ça, vous allez tout simplement pouvoir créer l'agent par vous-même. Alors c'est sûr que là, du coup, vous allez consommer beaucoup plus de tokens, puisque vous allez devoir recréer l'agent vous-même. Donc là, il y aura quand même un investissement un peu plus grand. Mais dans tous les cas, si vous ne voulez pas être abonné à la communauté MekaPizza, tout simplement, vous pouvez faire comme ça. Il n'y a absolument aucun problème. Attention cependant, même dans ce cas-là, à bien créer le fameux .env qu'on a créé également dans le projet d'avant pour pouvoir y mettre vos clés API. Sinon, sans ça, ça ne va pas aller très loin. Voilà, sachez que ce site internet est disponible si vous voulez l'utiliser. Pour l'instant, il n'est pas actif. Mais la page Instagram, elle, est très active. Moi, j'ai déjà fait plusieurs commandes sur cette fameuse page. J'ai acheté pas mal de choses, donc je vous garantis que c'est super qualité, super beau. Je vous mettrai le lien de la page Instagram directement dans la vidéo, comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez tout simplement aller regarder. Maintenant, que penser de Kimi K3, sachant que tout ce qu'on a fait ici, vous pouvez tout simplement le faire également avec Fable 5 ou avec ChatGPT 5.6 Sol, qui sont plus ou moins équivalents. En tout cas, ça permet de faire des constructions vraiment très complètes et très qualitatives. Et Kimi K3 est censé être un peu dans le même terrain que les deux autres. Il faut dire qu'au niveau du prix, il n'y a pas photo. Kimi K3 va être vraiment très bas en termes de prix. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est super pour les personnes qui n'ont vraiment pas beaucoup de budget. Par contre, on a vraiment un modèle qui est très lent. C'est-à-dire que pour 1 heure de travail de Kimi K3, vous avez 10 minutes avec Fable 5. C'est vraiment impressionnant la différence. De plus, en termes de qualité, je trouve que Fable 5 et GPT 5.6 Sol sont quand même meilleurs, même si Kimi K3 fait vraiment des choses excellentes aussi. Et surtout, vous verrez, quand vous allez lancer quand même le projet, il y a des moments où il se prend un peu les pieds dans le tapis et où il faut en fait le stopper et lui dire « Attention, tu es en train de te planter, continue en suivant la procédure ». Et donc ensuite, il se relance et tout va bien, hein, il fait tout bien, mais des fois, voilà, il se plante un peu et c'est des choses qui n'arrivent pas avec Fable 5 ou avec GPT 5.6 Sol, voilà. Donc, mon avis sur Kimi K3, c'est que c'est vraiment bien, vraiment performant, mais un peu long et un peu instable. Donc, bien pour les bourses, on va dire, mais peut-être un peu frustrant si vous souhaitez avancer rapidement et que vous avez l'habitude d'utiliser Fable 5 ou GPT 5.6 Sol. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous connecter à la communauté MekaPizza.
toutes les semaines, on publie des cours qui vont vous permettre en fait de créer des business clés en main. Vous aurez juste à récupérer les agents et les installer comme je vous ai montré un peu dans la vidéo et vous aurez votre business clé en main à utiliser directement. Chaque semaine, nous sommes maintenant plus de 2200 membres répartis un petit peu partout sur la planète et nous sommes composés d'amateurs mais aussi de professionnels de l'IA et de l'automatisation. Sachez également que si vous avez des difficultés pour mettre en place ces fameux agents ou les workflows, eh ben, vous pourrez tout simplement vous connecter et poser toutes vos questions dans la communauté. On se fera un plaisir de vous répondre. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous remercie. Bye bye.